C'est bon. Alors bonjour à tous, cette vidéo s'intitule Le grand départ. Alors on va parler du grand départ des animaux quand ils quittent leur corps de chair et qui vaguent vers d'autres cieux, si on peut dire. Ils rentrent chez eux, quoi. Ils rentrent chez eux et comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et quelle information on peut donner aux humains qui, eux, ont un animal qui part et comment ils peuvent être, sensibilisés, même rassurés en fait, de savoir qu'est-ce qui se passe au final. Alors, de mon expérience, ces grands départs, que ce soit pour une poule, un chien, un chat, quel que soit l'animal, mais il y a un lien avec l'humain. Si l'humain est proche de l'animal, il y a les dévas qui viennent. Le premier cas qu'on avait vu, c'est une poule, je crois que c'était Myrtille, qui était malade, donc il y a vraiment elle n'était pas bien, quoi. Et ce jour-là, j'allais descendre voir Myrtille, et j'ai vu qu'en fin de compte, dans la nuit, elle avait été visitée par un déva. Et effectivement, quand je suis venue la voir, elle était partie. Voilà, donc ça c'était même pour une poule. Les dévas sont là pour les visiter. Alors je parle pas des poules d'élevage parce que on s'en fout. Alors il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. C'est l'intérêt que donne l'humain à l'animal. Alors là, l'animal va être porté par son déva. Il y a aussi Léonie, notre petite poule qu'on a adoptée aussi, une poule de chair, qui était une poule très très intelligente. C'est la plus intelligente de nos poules. Elle discutait, elle discutait avec les moutons. Avec les moutons, elle savait ce qu'elle voulait, elle défendait son petit, son espace de nourriture. Et c'est vrai que quand Léonie est partie, elle aussi, elle a été prise en charge par un déva. Et c'est vrai qu'on l'a vue s'envoler. Déjà une poule de chair qui était assez costaud, Léonie, et elle ne volait pas parce qu'elle était handicapée, mais quand elle a quitté son corps de chair, elle n'était plus du tout handicapée. Au contraire, elle était beaucoup plus loin. Donc on a eu ça. Un petit poussin aussi. Ah, on a eu aussi un petit poussin, on l'avait appelé Hulk. Il avait quoi, quelques jours. On lui donnait de la force. On donne de la force, voilà, on a un nom pour qu'il y ait de la force. Et on le visitait toutes les heures, petit Hulk, pour savoir comment il allait, quoi, si on pouvait l'aider, etc. Et à un moment donné, j'étais dans ma chambre et je vois que deux dévas viennent me voir. Et là, c'est pas moi qui venais voir, c'était Hulk. Et en fin de compte, quand on est descendu, Hulk était parti chez lui. Donc c'est vrai que quand il y a ça s'appelle le déva, les dévas viennent visiter l'animal qui est malade, etc. Et ben c'est pour l'emporter et pour l'aider à passer le cap. Donc ils partent pas tout seuls. Et le dernier en date que j'ai vu, c'est pour un ami qui a perdu son chien. Et là aussi, cette petite chienne a été visitée par un grand déva et qui lui a permis, elle aussi, de quitter son corps de chair qui était meurtri pour pouvoir gambader dans des beaux espaces. Voilà. Donc en fait... Ça nous émeut, voilà. On n'est pas... Oh, franchement... Hein. Donc en fait, si tu peux dire que nous, quand on quitte notre corps, on est accueillis par ceux qu'on a le plus aimés en fait et qui sont déjà de l'autre côté. Et les animaux, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ils sont accueillis par des quel lien ils ont avec C'est simple. C'est simple. L'importance que nous donnons à l'animal, le déva. Plus on donne de l'importance à l'animal, mais non pas qu'il soit travaillé, qu'on le prenne pour le cirque, pour ceci, pour cela. Non, c'est que vraiment il y a une affection, il y a quelque chose de fort, oui, de l'amour, du respect. Alors le déva, plus ça va, plus il s'approche de nous et plus il nous observe, parce que c'est vrai qu'au niveau des animaux, on n'est pas non plus catégorie première, quoi, en France ou ailleurs, quoi. L'humain a un rôle à jouer avec l'animal et au niveau il doit prendre soin. Voilà, il doit prendre soin. Il y a un cahier des charges qui a été fait avec les humains et les animaux. Et les humains, le cahier des charges, ils l'ont mis un petit peu en dessous. Voilà, oui. On l'a caché, quoi. Voilà, on a caché. Puis on se dit, on en fait ce qu'on veut parce qu'ils sont moins évolués que nous. Non, ils ne sont pas moins évolués que nous. Ils sont différents. Voilà, tout simplement. Ils sont différents. Mais c'est une part de nous. Une part de nous, une part émotionnelle, une part émotionnelle donc,
astral qui fait qu'on la rejette, dans notre côté spontané, on le jette et on est plutôt codifié. Et c'est le fait qu'on est codifié qui fait que les animaux, ils ont de moins en moins de place chez nous. Voilà, tout simplement. Donc ils subissent notre manque de liberté. Et est-ce que quand nous on va quitter notre corps, est-ce qu'on va retrouver tous nos animaux qu'on a eus en lien sur Terre? Est-ce qu'on va pouvoir les voir, ça dépend du lien, ça dépend de l'animal, comment il est avec vous. Si vraiment il y avait un lien très fort, alors il suffira d'avoir ce rendez-vous. Peut-être ce rendez-vous ne restera pas longtemps, parce que lui aussi, il a une évolution à faire. Et peut-être que ce rendez-vous, ça dépend de ce que tu faisais sur Terre avec lui. Et peut-être que ce rendez-vous va durer et que tu vas travailler avec eux. Moi, j'aime travailler avec les dévas, j'aime travailler avec les animaux. Et c'est vrai que je n'imagine pas ne pas travailler avec les dévas après mon grand départ. Oui. Voilà. D'accord. Donc cette vidéo s'achève. Bon, elle était un peu émouvante, mais bon. Oui, voilà. Elle est naturelle. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.